Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour Ali, bonjour à tous. Dans Géopolitique ce matin, vous nous emmenez dans un état clé du Caucase, riverain de la mer Noire, au sud de la Russie et de la Turquie au nord. Vous êtes donc penché sur la Géorgie et vous racontez ce bras de fer qui se poursuit entre le parti au pouvoir et des dizaines de milliers de manifestants dans les rues. Situation très tendue en Géorgie depuis des semaines. Des dizaines de milliers de manifestants descendent régulièrement dans la rue. Ils se massent aux abords du Parlement, dans la capitale Tbilissi, et hurlent leur désir d'appartenir au même espace que nous, l'Europe. Il faut voir ces images de jeunes qui défient les canons à eau de la police en brandissant le drapeau bleu orné de ses 12 étoiles jaunes. Ils regardent vers Bruxelles, tandis que le parti au pouvoir dans leur pays, Rêve géorgien, lui, fait les yeux doux à Moscou. L'ombre du Kremlin plane en effet sur la crise actuelle. Elle est marquée notamment par le passage à tabac de manifestants, de membres de l'opposition. La Géorgie et ses quelques 3,7 millions d'habitants vacillent depuis que le gouvernement tente à nouveau de faire adopter la loi dite des agents de l'étranger. Et pourquoi elle inquiète ces foules qui se réunissent, cette loi ? Parce qu'elle ressemble étrangement, je le dis avec une pointe d'ironie, Marion, à une loi russe qui date de 2012. Le texte vise les ONG, les médias géorgiens qui reçoivent des subventions de l'étranger. Si les fonds perçus dépassent les 20% de leur budget, alors ces entités vont devoir se déclarer agents de l'étranger, exactement comme dans la Russie de Vladimir Poutine. Le parti au pouvoir a d'ailleurs déjà essayé de faire voter cette loi l'année dernière. Il y a renoncé face à la pression des manifestants, mais depuis la mi-avril, il revient à la charge. Et on aura peut-être la troisième et dernière lecture de cette loi. En tous les cas, c'est prévu dans quelques jours. Et ces manifestants estiment que c'est une loi liberticide, Gallagher. Absolument, Ali. Être désigné agent de l'étranger, ça rappelle l'étiquette ennemi du peuple de l'époque stalinienne. La Géorgie, d'ailleurs, c'est le pays de naissance de Staline. C'est une manière d'intimider, de discréditer davantage les ONG et les médias qui sont déjà sous pression financière et politique. Ce jeudi, par exemple, pendant la nuit, des affiches avec la mention agents de l'étranger sont apparus sur la devanture de plusieurs de ces organisations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le parti au pouvoir, cette loi, c'est aussi une manière d'éloigner la perspective d'adhésion de leur pays à l'Union européenne. L'année dernière, la Géorgie a obtenu le statut de candidat. Or, pour avancer dans ce processus, il faut cocher des cases, notamment celle de l'état de droit, et avec une loi comme ça, on en est loin. Alors, est-ce que ça veut dire que le parti au pouvoir remporte ce bras de fer, Gallagher ? Alors, pas encore, Marion. Ces députés sont majoritaires, donc le vote ne sera qu'une formalité s'ils décident d'aller au bout de la démarche, mais c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, le jeu de ces politiciens de la majorité, il est trouble. Ils n'avouent absolument pas qu'ils sont pro-russes. Comme nous, ils voient passer les sondages qui donnent jusqu'à 80% des Géorgiens favorables à l'adhésion à l'Union européenne. Ils ont bien vu aussi ce qu'il s'est passé en Ukraine en 2013, à l'époque quand le président ukrainien a trahi sa promesse européenne, il l'avait faite à la population. Une partie des Ukrainiens se sont soulevés. Et quelques mois plus tard, ce président, il a dû prendre la fuite. Tout le monde à Tbilissi est conscient de ce précédent. Pas évident à ce stade donc de prédire qui va céder et reculer sur ce dossier absolument critique pour l'avenir proche de la Géorgie. N'oubliez pas non plus qu'en 2008, la Russie est intervenue militairement dans le pays. Elle a totalement déstabilisé cette ancienne république de l'Union soviétique qui, en 10 jours, a perdu 20% de son territoire au profit de séparatistes pro-russes. Un mauvais souvenir qui plane comme une menace sur la Géorgie. Et cette crise, c'est aussi un défi majeur pour l'Union européenne qui doit trouver une bonne manière de réagir, quelque part entre passivité et ingérence. Merci Gallagher Fenwick.